Allez, donnez-nous vos manuels scolaires qu'on vérifie. Bah, tenez. Il manque celui de maths, hein. C'est mon chien qui l'a mangé. Excuse! Wow. Moi? Oui, il l'a ouvert, il a rien compris, ça l'a énervé, il l'a bouffé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a aussi fait ça avec le livre qu'on avait à lire en français. Ah, c'est toi qui l'as pas rendu? On le cherchait partout? J'y vais, hein. Reviens là, tu dois les repayer. Bonjour. Toi, il manque aucun livre? Non, je les ai tous. Ouais, mais dans quel état? Il manque la moitié des pages à celui-là. Et puis, il y a des écritures dessus. Non mais t'as cru que c'était le manuel de potion du prince de Sang-Mêlé ou quoi? Mais comme ça, j'aide les futurs élèves, j'ai marqué toutes les réponses. Bah tiens, tu demanderas 100 € à tes parents pour les rembourser. Combien? Tenez. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais c'est de la terre? Oui. Et ça, mais c'est des feuilles d'arbres. Bah, c'est normal, c'est mon manuel d'SVT. Et celui d'histoire géo, il y a Napoléon qui va en sortir. Ouais. Donc t'es gentil, tu vas me les laver. Avec de l'eau. Mais non, tu vas les essuyer. Oh là là. Ah, ok. Ah, Manon, où sont tes manuels? Je les ai pas. Pourquoi? Bah, flemme, en fait. Tu sais qu'ils me les font impérativement. Ouais, je sais. Bah et alors? Bah, flemme. Bon, appelez la police, fermez CDI, on va chez elle récupérer les livres. La police est en train de régler une enquête internationale. Les manuels scolaires, c'est plus important. Allez. Mais wesh. Coucou, mamie. Ah, c'est toi? Je croyais que c'était le garde-chasse, tu m'as fait peur. Tu viens dormir chez grand-mère? Ah oui, papa et maman, ils veulent que je dorme chez toi. Pourquoi? Je sais pas, ils veulent sûrement être que tous les deux ce soir. Pourquoi faire? Bah, je pense pas que ce soit pour jouer au Scrabble. Tu veux faire un Scrabble? Hein? Non. Oh, c'est dommage, la dernière fois j'ai gagné avec le mot résistance. Ah bah dis donc, c'était quand? C'était pas dans les années 40, ça? Avec Gunther. Hein? Bon, voilà, tu vas être bien dans ce lit. Mais attends, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu l'as soudé au lit ou quoi, la couverture? Tu veux une autre couverture? Bah tiens, attends, j'ai celle-là. Non, j'en ai pas une autre, en plus elle gratte, celle-là. Non, elle craque pas, c'est les bruits de ta grand-mère. Excuse-moi, mais le gratin de chou-fleur, moi... Ah Au fait, t'as mangé? Oui, c'est bon. Tu veux pour quelque chose? Non. J'ai un reste d'asperges, si tu veux. Non, ça ira. J'ai quoi d'autre? J'ai du rôti de veau avec mon gratin de chou-fleur. Non, merci, mamie. J'ai fait de la salade d'endive aussi. Non, mais je veux rien, mamie. Et y a un paquet de gâteaux qu'on avait ouvert quand t'avais 5 ans. Je les ai encore, si tu veux. Non, mais j'ai vraiment pas faim, mamie. Ah bah fallait me le dire tout de suite, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais j'ai fait que ça. Tu veux pas descendre voir un film à la télé? Non, en vrai, c'est bon. Eh, il passe de plus en plus de films modernes, hein. Ah ouais? La dernière fois, on a regardé, qu'est-ce que c'était donc? La Grande Vadrouille. Ah oui, c'est moderne. Bon, allez, bonne nuit, mon poussin. Ouais, bonne nuit, mamie. Eh, attends, je viens voir le film avec toi. Allez, on va continuer le cours sur l'histoire du Yeti. Mais il a vraiment existé? Bien sûr, il vit toujours, même encore aujourd'hui. Et où on peut le voir? Bah, il tient le CDI. Pardon? Tu vois, c'est assez ressemblant quand même. Hein. Et oh, vous suivez? Madame, vous avez vu toute la neige qui tombe dehors? Ouais, c'est carrément la tempête, là. On ferait mieux de rentrer chez nous pendant que c'est encore possible. Puis il tombe 3 flocons. Excuse-nous, madame. Pardon, ma belle? Quoi? Bah oui. Y a au moins un mètre de neige devant les fenêtres et les portes. On entend même la foudre gronder par moments. On a l'impression que Kyogre, Groudon et Rayquaza sont dans le coin tellement le climat est déréglé. T'as pas 3 Master Ball dans ton sac? Non, j'ai que la super canne. Oh là là, on est fini. Allez, du calme, n'oubliez pas, on n'est pas tout seul. C'est le directeur qui vous parle, vous êtes tout seul, je vous laisse fermer l'école, moi je me casse avec le la CDIR, parce que moi j'ai trop peur de la tempête. Mais wesh. Bon, on fait quoi alors, madame? Je n'ai jamais raté un cours de maths en 20 ans de carrière, donc vous sortez vos livres. Mais vas-y. Tout le monde se barre et elle, faut qu'elle reste. C'est toujours les profs de maths qui sont comme ça, hein. Allez, on va faire l'exercice 37. Mais madame, tout le monde est parti, vous croyez pas qu'on devrait faire pareil? Mais non, on est très bien ici. Madame, il y a une tempête de neige classée 12 ouragans sur l'échelle de Beaufort, là, qui est annoncée à la météo. Toujours qu'ils exagèrent, ceux-là. Mais wesh, il lui faut quoi de plus, là? Mais regardez, on est bien. Ah, je retire ce que j'ai dit. Allez, on va commencer le cours. Mais qu'est-ce que c'est sur la table, madame? Ah oui, j'ai décoré un peu. Un peu, il y a carrément une guirlande qui passe dans toute la classe. Un Père Noël géant gonflable. Mais vous avez un pull de Noël. Oui, bah c'est sympa, ça met de l'animation. Ouais, mais faut doser un peu, ma belle. Bon, aujourd'hui, pour le cours, je vais vous passer un film. Mais non. C'est pas vrai. Et j'adore ce cours. Alors j'hésite entre Maman, j'ai raté l'avion ou le Pôle Express. Madame, c'est génial, hein. Mais c'est en rapport avec le cours? Oui. Enfin, c'est moi qui ai envie de regarder un film de Noël. Madame. Bon, je vais me faire un chocolat chaud et je reviens. Mais wesh. J'ai entendu que vous vouliez passer un film de Noël en cours? Oui. C'est pas la fin de l'année, il y a encore du travail à fournir. Mais j'aime trop Noël. Ah là là là, mais il y en a plus aucun qui veut travailler dans cette école. On regarde juste le début. Mais attendez, c'est quoi cette odeur? J'ai fait des biscuits de Noël aussi. Oh là 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 là. J'ai un sapin à livrer ici. Non, c'est une erreur, personne n'a commandé de sapin ici. Si, c'est moi. Excuse-moi. Oui, je trouvais que ça pouvait être joli au milieu de la classe. Mais madame, il va prendre pratiquement toute la place de la salle. Non, allez, ça va trop loin, on confisque tout là. Mais chouette Noël. Et mettez-vous au travail. Ah, bon bah sortez une feuille, on va faire une compréhension orale. Allez, je mets l'audio et vous écrivez ce que vous entendez. Oh, c'est pas vrai. Jusqu'au bout. Mais quoi? Bon bah voilà, maintenant on passe à Jason pour ce conseil de classe. Anatole, toi qui es délégué, tu prends bien note? Oh bah je pense que ça va être rapide, hein. Alors en sport? Bah écoutez, il est fort. C'est bien la seule matière. Il court loin parfois, même trop loin. Ah bon? La dernière fois en course d'orientation, il est carrément revenu à l'école. Alors qu'on fait ça dans la forêt à 40 km. Bon, ok. En anglais, Madame Cheddar? Bah I don't know ce qu'il nous a fait, mais... c'est une catastrophe. C'est une réussite.
Magnifico, comme on dit en anglais. Mais wesh. Et en espagnol? C'est une réussite aussi. Very good, comme je dis souvent en espagnol. Mais c'est pas possible. Et en art plastique? Bah c'est un génie ce mec. Mais il dessine toujours n'importe quoi. Mais c'est ça qui fait que son art est singulier quoi. Excuse-moi. Il va devenir un grand peintre, comme Mozart. Pardon? Mais je pense qu'il est surdoué. Non mais vous arrêtez votre cirque. On parle de Jason, celui qui sait quel goût a les feutres quand même. Anatole. Mais c'est vrai, il a eu que des notes catastrophiques depuis le début de l'année. Bah écoute, pour ce trimestre, il s'est bien rattrapé. Il a combien de moyenne alors? 12, bon. Non, 19,75. Et moi j'ai... 19,70, il est meilleur que toi. Mais non mais c'est pas possible, c'est un rêve, je vais me réveiller. Non. Ça va, Anatole? Ouf, c'était qu'un rêve. Non, non, on est encore au conseil de classe et Jason est officiellement premier de la classe. Allez, on va reprendre le cours, là, on s'est arrêté la dernière fois. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette classe? Bah, je crois que tout le monde est malade. Eh, on a chopé un rhume. Oh, bah, fallait rester chez vous. Non, mais ma mère, je pourrais être à l'article de la mort qu'elle m'enverrait quand même en cours. Moi, pareil. Donc, j'imagine que personne n'a fait les exercices. Si, moi. Ah oui, donc toute la classe est vraiment malade. Vous pourriez parler un peu moins fort? Pourquoi? Bah, je crois qu'on a tous un peu mal à la tête. Oui, et en plus, comme vous criez... Pardon? Non, j'ai rien dit! Sinon, vous avez qu'à aller à l'infirmerie. Elle est pleine, tout le monde y est. Bon, une fois qu'elle a du travail, l'infirmière. J'ai entendu que ça n'allait pas dans cette classe, me voilà. Mais wesh, je vais mettre cette classe en quarantaine. Pardon? Oui, plus personne ne rentre ni ne sort de cette classe. Je vais tous vous soigner, vous allez voir. Moi, je suis pas malade, hein. Pour enseigner les maths, faut quand même l'être un peu. Ouais, elle a pas tort. Je vais donner des oreillers et des couvertures à tout le monde, comme ça tout le monde pourra se reposer. Moi j'avais déjà commencé perso. Je vais vous faire une potion, tiens. Ah, voilà qu'elle se prend pour Severus Rogue maintenant. Est-ce que quelqu'un a de la racine d'asphodèle? Et wesh, c'est quoi ça encore? Personne? Bon bah tant pis, je vais improviser. Non mais normalement faut suivre la recette. Tu te crois dans Ratatouille toi? Bon vous savez quoi, on va simplifier, tout le monde rentre chez lui et ce sera mieux comme ça. Yes, trop bien. Super. Génial! Mais qui vous a fait prendre cette décision? Bah moi aussi je commence à être un peu malade. Ah ça c'est pas nouveau, on le savait déjà pour elle. T'es sûr qu'on a bien fait d'être là? Mais oui, enfin c'est ça la vraie école de la vie. Mais c'est pas bien de sécher les cours. Bah t'avais pas révisé, c'était le seul moyen. Ouais mais quand même. Quoi, t'aurais préféré faire le contrôle et avoir une mauvaise note? Oh non, tout met pas ça. Ah voilà. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et à la vie scolaire? Oh, on aura le temps de trouver, mais profite, on est à la plage. J'ai peur quand même. Mais de quoi? Que la prof arrive là sur la plage? La place est libre? Oui, allez-y. Madame Durand? Anatole? Et un élève de ma classe dont je me souviens plus de prénom? Mais wesh. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est lui qui a eu l'idée. On fait rien, on s'est perdu. Excuse-moi. Mais on allait revenir en cours, hein. Oui, en plus on a tout bien révisé pour le contrôle, hein. Mais attendez, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Bah j'ai séché mon propre cours. Bah oui, j'ai appris qu'il y a un inspecteur qui vient aujourd'hui pour me contrôler, alors je suis pas venu. Mais wesh. À chaque contrôle avec lui, j'ai une mauvaise note. Bah moi c'est à chaque contrôle avec vous que j'ai une mauvaise note. Bon bah je vais devoir informer la vie scolaire que vous séchiez. Bah je dirais aussi au directeur que vous séchiez. Fais pas ça. Bah vous faites pas ça. Bon, on va conclure un accord, on n'en parle à personne. Ok, moi ça me va. Moi aussi. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à profiter sur cette plage. Voilà, juste nous quatre. Nous quatre? Comment ça nous quatre? L'inspecteur, il nous a retrouvés, sauf qu'il peut. Mais où est notre prodige? Il arrive, ma très chère, il arrive. Je suis là. Ah, voilà notre merveille. La fierté de notre famille. Faut que je vous annonce quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement qu'il préfère les hommes, j'ai déjà vu ça dans un film. Non, c'est pas ça. Ah, mais alors qu'est-ce? J'ai eu une mauvaise note. Pardon? J'ai eu une mauvaise note. Enfin, Anatole, articulé, c'est pas comme ça que nous vous avons élevé. J'ai eu une mauvaise note. Excusez-moi? Pardon? Oui, mais je l'ai pas fait exprès. Et quelle est cette mauvaise note, je vous prie? 19 sur 20. Ah, c'est pas vrai. La déchéance arrive sur notre famille. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est en mathématiques. En mathématiques, en plus. La matière la plus facile au monde. Je me suis trompé dans un calcul. Ah oui? Et quel était-il? 237 fois 640 876 divisé par 422. 359 923,25. J'ai été plus vite que vous, cher ami. Vous êtes incollable, très cher. Moi j'avais mis 26. Oh là là, mais c'est comme ça qu'on vous a élevé. À te tromper sur des calculs aussi faciles à faire de tête? Mais je sais. Eh bien, vous serez privé de devoirs supplémentaires. Oh non, faites pas ça. Oui, et pas de cahier de vacances pour cet été. Oh non, s'il vous plaît. Et ce soir, au lit à 19h. Fini les veillées jusqu'à 20h. Oh. Non mais un 19 sur 20, on aura tout vu. Déjà que la dernière fois, il avait eu 19,5. Non mais où on va? Alors aujourd'hui dans notre école nous allons accueillir un nouvel élève. Venez, présentez-vous. Pourquoi vous? Je suis tout seul. Je m'appelle Enzo, mais tout le monde m'appelle MC Enzo. Tiens non, c'est original. Parce que c'est mon nom de rappeur. Ah, du rap. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la musique. Ah, comme Mozart, Schubert. Ah, je connais pas ces blazes, mais ouais, à peu près quoi. C'est très drôle. Tenez, vous allez vous asseoir entre Anne-Victoire et Léopold. Allez, vas-y et tout. Le couvre-chef n'est pas autorisé en classe. Quoi, qu'est-ce que c'est? Y a un chef ici? Il est savoureux. Bon allez, on va reprendre notre cours sur les dérivés factoriels à 30 inconnus. Vous venez du 16e? Ouais, j'habite au 16e étage avec mes parents quoi. Mais vous êtes du 16e arrondissement? Non, j'habite à Corbeil-Essonnes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bien, entre, vous êtes sûr que c'est encore à Paris? Il me fait rire comme ces personnages un peu de l'œuvre de Molière. Ou de Maribot. Non mais Corbeil c'est en banlieue.
Quoi? Ne me dites pas que vous prenez le RER pour venir ici. Le quoi? Le RER. Ah, le RER? Bah si, je prends le D tous les jours. Ah Madame la professeure, je peux emmener Anne-Victoire à l'infirmerie? Quelqu'un a parlé du RER, c'est ça? Exactement. Bon bah allez-y. Pour la comprendre, elle est jamais sortie du 16e, alors tu comprends le choc? Ouais, enfin, je prends aussi le métro pour arriver ici. Hein. Mais je suis où, là? Mais non! Mec, t'es là aussi? C'est à cause de quoi? J'avais planqué les clés de la CPE. Moi aussi, moi aussi. C'est bon, on a bien ri, vous êtes en heure de colle, pas au cirque Zavata. C'est bon, madame. On se calme, on se calme. Donc vous me recopiez les 2 pages du livre de géographie. Moi je l'ai pas. Moi pareil. C'est comme en cours, vous venez aussi sans vos affaires. Bah on change pas une équipe qui gagne. J'allais le dire. Bon, prenez le mien, vous en aurez un pour 2. Bon, je savais pas que la géographie pouvait être aussi hilarante. Non, c'est rien, madame. Oui, c'est juste un jeu de mots qui nous a fait rire. Allez, vous reprenez votre travail. Mec, commence pas. J'ai rien fait. Bon, vous préférez aller faire cette heure de colle dans le bureau du directeur? Mais non, mais vous savez que quand on est tous les deux, on peut pas rester sérieux. Oui, bah la prochaine fois, vous serez convoqués à des horaires différents. Non mais c'est bon, il y aura pas de prochaine fois, madame. Oui, on va se tenir à carreau. Genre, regardez, là, on a arrêté. Oui, on est sérieux. Très sérieux, en effet.